Bonne nouvelle semaine à toute la famille chrétienne du monde entier. Le Seigneur est fidèle, il veille chaque jour à l'accomplissement de ses promesses. Remercions-le en tout temps et en toutes circonstances. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons aujourd'hui, aussi insignifiant que cela peut paraître aux yeux des hommes. Nous bénissons le Seigneur parce que nous reconnaissons sa grâce et sa main puissante dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème la pause. Faire une pause pour faire le point et avancer avec Dieu. Il est important qu'après une longue journée de marche, qu'après un long moment de travail, qu'après un bon exercice physique, que nous puissions nous asseoir, faire une pause. Pause pour prendre un petit café, pause pour prendre du thé, pause pour prendre de l'eau, pause pour reprendre le souffle, pause pour reprendre l'envol. Et c'est tout à fait normal aussi dans la vie spirituelle qu'il y ait des moments où nous fassions des pauses pour pouvoir réaliser d'où est-ce que nous partons, d'où est-ce que nous sommes venus et à quel niveau sommes-nous arrivés pour pouvoir estimer la chose à faire ou la chose à pas faire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le Psaume 115, le verset 1 à 3. La Bible déclare que pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il arrive des moments où, à cause de l'apparence que nous avons, à cause des résultats que nous produisons, à cause des situations que nous traversons, que le monde se pose la question si réellement le Dieu que nous prions est vrai. Ou même nous-mêmes, on arrive à se poser ce genre de questions. Mais finalement, est-ce que Dieu est réel? Parce que ça fait tant d'années que je prie, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail, je suis toujours malade, j'ai toujours cette douleur, j'ai toujours cette situation. Alors où est donc Dieu? La parole de Dieu nous a répondu que le Seigneur est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est important de réaliser que Dieu ne peut pas mentir et changer sa parole. Il a créé le ciel et la terre, l'univers tout entier et entre ses mains. Rien n'est donc impossible à lui. Si le Seigneur a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons, ce n'est pas ta santé qu'il ne peut pas recréer, ce n'est pas un membre qu'il ne peut pas redonner vie, ce n'est pas des entrailles qu'il peut donner des enfants, ce n'est pas un cancer qu'il ne peut pas guérir. Non, mais le Seigneur accomplit sa parole. Et le bénéfice que le Seigneur tire de nous, ce n'est pas forcément ou égal à la prospérité physique et matérielle. Le Seigneur accorde une grande importance à notre prospérité spirituelle. Le Seigneur veut que notre esprit soit d'abord sauvé. Après le reste, il souhaite que tous les hommes prospèrent à tous égards. On ait une parfaite santé, qu'on prospère l'état de leurs âmes. Dieu veut la prospérité de notre âme premièrement. Et le reste, la suite viendra. Mais certainement, les choses peuvent venir à cause de notre façon de marcher, à cause de notre façon de s'aimer ou à cause de ce que nous pouvons poser comme acte sur la terre. Dans Tite 1.2 et Luc 1.37, la Bible nous parle de la grandeur de Dieu, le Dieu illimité, le Dieu qui a toute capacité. Chaque fin ou début d'année, nous prenons des résolutions, nous faisons des vœux et des projets. À ce jour, la moitié des personnes ont oublié leurs résolutions. Quand je dis à ce jour, parce que nous sommes au deuxième semestre, nous venons d'entamer le deuxième semestre et passent à autre chose. D'autres sont bloqués ou encore abandonnent pour une raison ou pour une autre. En début d'année, tu as décidé, tu as résolu de faire quelque chose, mais au bout d'un certain temps, tout ce que tu avais déclaré sur ta propre vie, tu l'as mis de côté. Nous savons que le monde a tourné au ralenti depuis mars 2020, parlant de la crise Covid. Mais toi qui es fils et fille de Dieu, fille de la promesse, qu'est-ce que ton Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, à propos de toi? Au-delà de toutes circonstances, qu'en est-il de tes projets, de tes prières, de tes décisions ou tes résolutions que tu as fait en début de cette année? En dépit de la crise mondiale et des événements économiques, spirituels, catastrophiques que connaît la société, qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Dans le Psaume 37, le verset 4 à 5, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance, il agira. » Quel que soit le déséquilibre constaté dans nos vies, le plan de Dieu ne connaîtra jamais d'obstacle. Il s'accomplira
certainement et lamentablement. Dieu, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, et il les fait asseoir avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Sa grâce ne dépend pas des hommes, ni des circonstances, ni des événements actuels. Puis Psaume 113, le verset 7. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Le Seigneur accorde la grâce à qui il veut, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Le Seigneur te dit aujourd'hui, fais une pause. Pour faire le point, révise ta position, revois tes plans, soumets à nouveau tes projets, quel que soit le nombre de mois qui restent pour finir l'année, quelle que soit la décision que tu avais prise pour pouvoir atteindre et réaliser tes projets, quels que soient les obstacles qui s'offrent à toi, fais le point, revise ta position. Comme un militaire ferait en pleine guerre, il revise les troupes et il regarde les munitions qu'il a et il se lance à nouveau dans la guerre. Alors c'est l'attitude que nous devons avoir. Regarde tout ce que tu avais fixé. Quelle est la chose qui a marché, quelle est la chose qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu pourras ajouter? Quelle est la stratégie que tu peux ajouter à ton projet pour l'emmener à bon port? Alors fais confiance en l'Éternel. Soumets-le de nouveau. Ne te fatigue pas à demander et à recommander. Parce que nous avons besoin de la persévérance. Et la persévérance, c'est l'action de percer pour voir. Et chacun de nous a un mur devant lui. Nos murs ne diffèrent les uns par rapport aux autres. Il y a ceux qui ont des murs en béton, il y a ceux qui ont des murs en acier, il y a ceux qui ont des murs en bois, il y a ceux qui ont des murs en planche. Alors, la situation que tu traverses dépend en fonction de sa nature, détermine la qualité ou la nature du mur qui est devant toi. Alors il faut que tu aies des outils spéciaux en fonction du mur que tu as à percer. Et donc il faut percer pour voir le résultat qui est de l'autre côté. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas, va jusqu'au bout du rouleau et tu auras le succès. Que le Seigneur te bénisse. Il te donne la capacité d'achever le projet que tu as commencé, quel que soit le nombre de mois qui restent, dans le nom puissant de Jésus. Amen.